C'est dans un élan de solidarité, de paix, de quiétude et de la cohésion sociale que les musulmans de toutes les régions du pays se sont prononcés sur la situation actuelle du pays, née bien sûr de la question du genre et des droits des femmes. Dans cette perspective, les femmes musulmanes du pays ont clairement donné leur propre lecture sur toutes ces questions, conformément aux principes et valeurs islamiques. Nous, femmes musulmanes de Dosso, réunions et récusons également tout acteur qui exprimerait en notre nom à travers des textes qui sont contraires à nos valeurs ancestrales. Du code de la famille au statut personnel, en passant par la CEDEF et le protocole additionnel à l'accord de Maputo, les Nigériens sont restés constants dans le rejet de tout texte ayant pour vocation de saper les fondements de notre société et ont exprimé leur profond attachement aux valeurs islamiques. On ne pense pas s'il y aura un autre, quelqu'un qui va nous amener des additifs, soit disant que ce sont des droits, en dehors des droits prescrits par le Tout-Puissant Allah, ce qui nous a prescrit. On remercie Dieu. Dans la même optique, on souhaite que notre gouvernement, on l'exhorte, qu'il nous garantisse ces droits-là, puisqu'ils nous suffisent. Rejetons toute tentative relative, tout code de projet, toute loi à l'encontre du développement de la femme et de l'enfant. L'islam, en tant que religion universelle, a fait de la femme et de l'enfant des princes et a protégé leurs droits à la vie, à l'éducation, à l'héritage, au bien, etc. Ensemble, les régions ont demandé la clémence du président de la République pour poursuivre sa vision dans le cadre du respect des valeurs islamiques pour le rayonnement de l'islam. Il nous plaît de saluer le ferme engagement du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, à préserver nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Nous saluons l'engagement du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. C'est le lieu pour nous de lui formuler la recommandation au-delà de l'instruction de prendre en compte la protection physique et morale de la jeune fille. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et de la fidélité avec la population qu'ils représentent, de rejeter tout texte contraire à nos valeurs islamiques et à nos bonnes œuvres. Jeunes filles. Nous saluons l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et la fidélité avec la population. Dans la même dynamique, les femmes des associations islamiques ont bénéficié du soutien des associations islamiques du Niger au plus haut sommet. C'est pour nous, associations islamiques, de saluer cette sortie importante, intéressante, pertinente et opportune. Les aspects couverts relèvent d'une responsabilité morale et d'un traitement de l'actualité. Devant l'histoire, devant Dieu et devant les hommes, les associations islamiques soutiennent vivement cette démarche et demandent à leur tour d'accorder une oreille attentive aux inquiétudes de ces milliers de femmes. Au Niger, désormais, les associations islamiques sont unanimes et portent la même vision sur la défense des principes de l'islam, conformément à la sunna du prophète, paix et salut de celui. Aussi, véritablement, aujourd'hui, la paix, la quiétude sociale et la stabilité du pays passent nécessairement par une forte implication des ulémas dans la prise de certaines décisions. Et c'est là pour le bonheur du pays et de son peuple.